Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de productivité, on va parler de transformation. On va parler de reprendre le contrôle absolu de votre temps, de votre énergie. Je connais ce sentiment. Et je suis là pour vous dire qu'il existe une autre voie. Une voie où vous êtes le maître du jeu, pas le pion. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des stratégies concrètes, puissantes, que j'ai testées et affinées. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque conseil s'appuie sur le précédent pour créer un système complet. La première étape, la fondation de tout succès durable, est la clarté. Sans destination claire, n'importe quel chemin semble bon, et c'est comme ça qu'on se perd. Un objectif clair est votre boussole interne. Il vous indique le nord. Exemple d'objectif précis. Augmenter mon chiffre d'affaires de 20% en 6 mois en acquérant 3 nouveaux clients majeurs. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Mettez-le par écrit. Affichez-le où vous pouvez le voir chaque jour. Faites-en votre obsession positive. Maintenant que vous avez votre destination, comment naviguer dans le chaos quotidien? Les emails, les appels, les urgences. La clé n'est pas de tout faire, mais de faire ce qui compte vraiment. C'est là qu'intervient la matrice d'Eisenhower. Elle divise vos tâches en 4 cadrans, basés sur l'urgence et l'importance. Cadran 1. Urgent et important. Crise, problème pressant, deadline. Cadran 2. Important, mais non urgent. Ici, la magie opère. Planification stratégique, formation, amélioration des systèmes, santé. Votre mission, y passer le plus de temps possible. Cadran 3. Urgent, mais non important. Délégué. Cadran 4. Non urgent et non important. Éliminer. Automatiser. Dites non. Confiez à quelqu'un d'autre. En investissant votre attention là où elle a le plus d'impact, vous transformez votre temps en résultat. Imaginez commencer chaque journée en sachant exactement quoi faire. Pas de brouillard mental. C'est le pouvoir de planifier votre journée la veille. C'est un rituel simple de 15 minutes. Il peut vous faire gagner des heures et réduire votre stress. Pendant que vous dormez, votre subconscient commence déjà à travailler. Vous vous réveillez avec un plan clair et un élan mental. Prévoyez des blocs de temps pour vos priorités. Time blocking. Mais laissez de l'espace pour les imprévus. C'est votre engagement envers vous-même. Essayez-le pendant une semaine. Observez la différence. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Apprenez à dire non. Le bouclier de votre productivité. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Si vous dites oui à une réunion non essentielle, vous dites non au temps sur votre projet le plus important. Merci beaucoup de penser à moi pour cela. Malheureusement, je suis entièrement focalisé sur d'autres priorités en ce moment. C'est une excellente idée, mais elle ne s'aligne pas avec mes objectifs actuels. Je dois donc décliner. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de protection de votre temps, de votre énergie et de votre mission. Commencez petit. La prochaine fois qu'une demande non prioritaire arrive, entraînez-vous à dire non, puis ressentez l'immense soulagement et l'espace que cela crée. Dans notre monde hyper connecté, la concentration est devenue un super pouvoir. Les interruptions fragmentent à notre attention et nous empêchent d'entrer dans l'état de flow. Utilisez la technique Pomodoro. Travaillez par sprints intenses, suivis de courtes pauses. Vous réglez un minuteur sur 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, vous ne faites que cette tâche. Pas d'email, pas de téléphone. Si une idée vous vient, notez-la sur un papier et revenez immédiatement à votre focus principal. Quand le minuteur sonne, vous vous arrêtez et prenez une courte pause de 5 minutes. Vraiment une pause. Levez-vous, étirez-vous, prenez de l'eau. Ne consultez pas vos emails ou les réseaux sociaux. Après 4 Pomodoros, accordez-vous une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Ce rythme maintient la concentration sans épuiser. Automatisez les tâches répétitives. Libérez votre génie. Combien de cette énergie est gaspillée chaque jour dans des tâches à faible valeur ajoutée? Des outils comme Zapier ou Make peuvent connecter vos applications sans coder. Un client remplit un formulaire, CRM, tâche projet, facture et email de bienvenue, automatiquement. Tout cela sans que vous ayez à lever le petit doigt. Commencez par faire un audit de votre semaine. Quelles tâches récurrentes peuvent être automatisées ou déléguées? Buffer pour les réseaux, Calendly pour la prise de rendez-vous. Chaque processus automatisé vous rend plus stratégique, plus créatif et vous rend un meilleur leader. Investissez votre temps où il a le plus d'impact. Il y a une vieille histoire sur 2 bûcherons. Le deuxième prenait des pauses et affûtait sa hache.
À la fin de la journée, le second avait abattu beaucoup plus de bois. La science, nous fonctionnons par cycle. Ignorer la récupération mène au burn-out. Tôt ou tard, le moteur casse. Une vraie pause implique une déconnexion. Marcher dehors, méditer, écouter une chanson que vous aimez. Intégrer des micro-pauses, une vraie pause déjeuner et des moments de déconnexion totale dans votre semaine. Pensez à votre énergie comme une batterie. Rechargez avant qu'elle ne soit à plat. Un entrepreneur performant est un marathonien. Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Votre environnement a un impact direct sur votre état d'esprit, votre énergie, vos résultats. Radiateur. Il rayonne de positivité, d'idées, d'encouragement. Aspirateur. Il draine votre énergie. Faites un inventaire. Listez les personnes avec qui vous interagissez le plus. Mettez un plus s'ils vous donnent de l'énergie. Un moins s'ils vous en prennent. Ensuite, maximisez le temps avec les radiateurs. Mastermind, networking, mentor. Choisissez délibérément votre tribu. L'énergie est contagieuse. Votre tribu détermine votre vibration. Dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue à une vitesse fulgurante, la pire chose que vous puissiez dire, c'est « je sais déjà ». Le diplôme d'il y a 10 ans est déjà obsolète. Désapprendre, réapprendre. L'apprentissage continu est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Une seule idée apprise peut vous rapporter 10, 100, voire 1000 fois votre investissement. Consacrez 30 à 60 minutes par jour à la lecture ou à l'écoute de contenus pertinents. Transformez vos trajets en une université mobile avec des podcasts et audiobooks. Au lieu de scroller, regardez une conférence ou un tutoriel utile. En vous engageant dans l'amélioration continue, vous construisez un avantage concurrentiel durable. Le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. La 10e astuce, apprenez à célébrer vos petites victoires. Un appel de prospection difficile que vous avez enfin passé. Une tâche que vous procrastiniez et que vous avez terminée. Un retour positif d'un client. Reconnaître une victoire libère de la dopamine. Cela crée une boucle de rétroaction positive. Tenez un journal de victoire. Notez chaque soir 3 choses que vous avez bien faites. Célébrez simplement. Un bon café, une chanson, 10 minutes pour vous. Ces rituels construisent un élan inarrêtable. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage. Nous avons exploré 10 stratégies puissantes. 10 clés pour déverrouiller un nouveau niveau de productivité et d'épanouissement. La connaissance seule ne suffit pas. Le pouvoir réside dans l'action. Choisissez une stratégie et appliquez-la aujourd'hui. Engagez-vous à la pratiquer pendant une semaine. Je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre attention. Si ce contenu vous a inspiré, cliquez sur le bouton « S'abonner » do Popa et activez les notifications pour ne rien manquer. Rejoignez notre communauté d'entrepreneurs déterminés à faire la différence. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains maintenant. Allez-y et rendez chaque jour extraordinaire. Avant de partir, écrivez une seule action que vous ferez demain matin. Merci, à très bientôt.